Bonjour, c'est un privilège de vous avoir ici aujourd'hui. Nous savons que votre expérience a été marquante, mais dites-moi, comment est-il possible de voir avec autant de clarté quelque chose d'aussi grandiose que les 6 événements qui transformeront le monde en 2025? Pensez-vous que le public est prêt à entendre ces révélations? Jésus m'a montré ce qui est à venir, et j'ai réalisé que c'est quelque chose que tout le monde doit savoir avant qu'il ne soit trop tard. Ils doivent savoir. Bonjour, je m'appelle Julia Simmons. Je suis assistante sociale et j'ai 50 ans. Aujourd'hui, je souhaite partager quelque chose qui a changé ma vie à jamais. Mon témoignage d'une expérience de mort imminente. Cela a été un événement qui non seulement a marqué mon existence, mais qui a aussi ouvert mes yeux sur des réalités spirituelles profondes. À ce moment unique, Jésus m'a montré 6 événements choquants qui se produiront en 2025, et je crois que ce que je vais partager pourrait apporter une nouvelle compréhension à votre cheminement spirituel. Tout a commencé le 20e mars 2021. Je me souviens comme si c'était hier. Ce jour-là, je me suis évanouie soudainement au travail. Mon cœur s'est arrêté à cause de plusieurs années de stress accumulé et de problèmes de santé que je n'avais cessé d'ignorer pendant longtemps. J'avais privilégié le travail, la frénésie du quotidien et les besoins des autres. Je n'avais jamais réalisé à quel point je négligeais ma propre santé. Ce qui s'est passé ensuite était à la fois effrayant et transformateur. La dernière chose dont je me souviens, c'est le son étouffé de mes collègues appelant les secours, la détresse dans leurs yeux, l'agitation autour de moi, et puis le silence. Une obscurité totale, mais le silence n'a pas duré longtemps. Lorsque j'ai ouvert les yeux, si l'on peut dire, j'ai perçu quelque chose d'extraordinaire. J'étais hors de mon corps. Oui, c'était comme si je flottais, observant tout depuis le haut. Je pouvais voir l'équipe médicale essayant de me réanimer, agissant avec urgence. Mais tout cela semblait lointain, presque sans importance. Il n'y avait ni peur, ni panique. Au contraire, j'ai été envahi par une paix si profonde, si intense, qu'il me manque encore des mots pour la décrire. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais franchi une limite. Je n'étais plus connectée au monde que je connaissais. Quelque chose en moi savait que je n'étais plus vivante. Mais étrangement, cela ne m'a pas causé de souffrance. Au lieu de cela, j'ai été enveloppée par un amour indescriptible. Un amour qui semblait embrasser chaque partie de mon être. Ce n'était comme rien de ce que j'avais ressenti auparavant. C'était plus grand, plus complet. Et puis, il est apparu, Jésus. Je n'avais jamais imaginé qu'il se manifesterait de cette manière. Il n'était pas simplement une figure lointaine des histoires que je connaissais. Il était là, réel, devant moi. Sa présence rayonnait d'une lumière vivante. Ce n'était pas une lumière aveuglante, mais plutôt accueillante, réconfortante. C'était comme un câlin chaleureux par un jour froid. Ses yeux, ses yeux. C'était comme s'il pouvait voir tout ce que j'avais vécu. Mais en même temps, il y avait dans son regard une compassion si profonde, un amour si pur qu'il semblait atteindre les parties les plus cachées de mon âme. « Julia, dit-il d'une voix douce, mais en même temps pleine d'autorité, tu n'as pas encore terminé. J'ai quelque chose à te montrer. » Ces mots m'ont touchée d'une manière que je ne peux expliquer. C'était comme s'il parlait directement à mon cœur. Avant même que je puisse réagir, tout autour de moi commença à changer. La sérénité céda la place à quelque chose de totalement différent. Soudainement, nous nous trouvâmes dans un endroit que je ne peux décrire que comme un amphithéâtre de lumière. C'était vaste, plus grand que ce que mon esprit pouvait comprendre. Et cette lumière semblait avoir une vie propre, pulsant d'énergie, comme si elle m'enveloppait dans une danse silencieuse. Je regardais Jésus, cherchant à comprendre ce qui se passait. Son visage arborait une expression d'attente, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose d'une importance immense. Mon cœur, ou ce que je ressentais dans cet état, était rempli d'une combinaison de révérence et d'anticipation. Je savais au plus profond de moi que quelque chose d'extraordinaire allait être révélé, et à cet instant, j'étais totalement prête à recevoir ce qui allait venir. « Je vais te montrer les événements à venir dans le monde en 2025, me dit-il d'une sérénité qui portait une autorité indiscutable. Tu fais partie de quelque chose de bien plus grand, Julia. Je veux que tu vois ce qui est sur le point d'arriver. » Ces mots pénétrèrent profondément en moi. Avant que je ne puisse répondre, il ajouta « D'abord, je vais montrer le grand mensonge. » À ce moment-là, quelque chose changea. C'était comme si l'atmosphère autour de nous était envahie par un sentiment d'agitation que je ne pouvais ignorer.
L'ambiance devint lourde, presque étouffante, et c'était comme si l'espace lui-même se pliait et se transformait. Je savais que quelque chose de crucial allait se produire. La première scène qu'il me montra fut un portrait effrayant du mensonge qui avait envahi le monde. Je vis comment de faux enseignements, des mensonges et des distractions subtiles s'étaient infiltrés dans tous les aspects de la société, et même au sein des églises. Ce n'était pas quelque chose de distant, mais quelque chose de présent partout. Des gens ordinaires de toutes les parties du monde étaient attirés par des promesses de paix, par une fausse illumination, par une unité qui semblait si belle, mais qui les éloignait de la vérité de Jésus-Christ. Le plus terrifiant était le pouvoir croissant de ces mensonges. Ils n'étaient pas seulement présents, ils gagnaient en force et se répandaient, convainquant des millions, peut-être des milliards de gens qu'ils étaient sur la bonne voie. Mais en réalité, ils étaient plongés dans l'obscurité. Beaucoup seront trompés dans les derniers jours, me dit Jésus avec une expression mêlant tristesse et fermeté. Au début, cela sera subtil, presque imperceptible, mais cela grandira. Ceux qui ne seront pas enracinés dans ma parole en seront engloutis. J'ai vu des scènes qui m'ont profondément troublé, des personnes acceptant des philosophies de la nouvelle ère, croyant que tous les chemins mènent à Dieu. J'ai vu des mouvements spirituels exaltant l'auto-amélioration et l'humanisme comme des substituts aux vérités divines révélées dans les Écritures. C'était comme si un épais brouillard de confusion s'était abattu sur l'humanité. Plus les gens cherchaient des réponses. Quand il sembla que je ne pourrais plus supporter de voir cela, Jésus me dit doucement « Regarde, et alors ?» En un clin d'œil, l'obscurité fut remplacée par une lumière si intense qu'il était impossible de ne pas être bouleversé par sa présence. Cette lumière n'éclairait pas seulement. Elle semblait avoir une vie propre, remplissant tout autour d'elle. La scène était d'une beauté tellement extraordinaire que toute trace de ténèbres paraissait insignifiante. C'est là que je vis quelque chose de surprenant. De cette lumière, des personnes commencèrent à se lever. C'était un reste, ceux qui étaient restés fermes dans la vérité du Christ. Ils étaient sur le point de vivre une manifestation du Saint-Esprit si puissante qu'elle allait tout changer. C'était le grand réveil. Quand les ténèbres grandissent, ma lumière brille encore plus fort, dit Jésus avec une fermeté qui remplissait mon cœur d'espoir. La première scène de ce réveil se déroulait dans un bureau moderne de la Silicon Valley. Je vis un jeune ingénieur en logiciel entouré d'écrans et de codes complexes. Il semblait absorbé dans son travail jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement, ses doigts suspendus au-dessus du clavier. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Il ne savait pas ce qui se passait, mais à cet instant il sentit, il comprit simplement. Il savait au fond de son âme. Il comprit que ce à quoi il consacrait tant de sa vie, une intelligence artificielle conçue pour remplacer la spiritualité humaine, était profondément erroné. Et là, dans son bureau moderne, entouré d'ordinateurs et d'écrans, il ne put contenir le poids de ce qu'il ressentait. Avec les larmes aux yeux, il tomba à genoux, sans se soucier de sa carrière, sans penser à la réputation qu'il avait construite, ou à ce que les autres pourraient dire. Il commença à louer Jésus de tout son cœur. Tandis que j'observais cette scène, Jésus se tourna vers moi. Ses yeux, toujours pleins de sens, transmettaient quelque chose de plus. Puis, la scène changea à nouveau, et il parla avec clarté. « Regarde maintenant, je me trouvais dans un auditorium universitaire. À l'avant, une professeure, connue pour ses positions athées, donnait un discours. Elle critiquait violemment les croyances religieuses, se moquait de l'idée de Dieu et riait de ceux qui osaient croire. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu d'une phrase, elle s'arrêta. Ses mouvements se réduisirent, ses mains commencèrent à trembler, et un éclat de surprise illumina ses yeux. La salle fut plongée dans un silence absolu alors qu'elle saisissait fermement le pupitre, comme si elle cherchait du soutien. Puis elle dit quelque chose que personne ne s'attendait à entendre. J'avais tort, sa voix tremblait, pleine d'émotion. Je viens de trouver Jésus-Christ, et tout ce que j'ai enseigné sur la religion étant une illusion, j'étais celle qui était dans l'illusion. Mon cœur sembla s'arrêter, alors que je témoignais de cela. Ce n'était pas seulement ici. À travers le monde, des personnes de différents horizons et styles de vie vivaient ce réveil. Des athées, des agnostiques, des gens qui n'avaient jamais envisagé la possibilité de Jésus, le rencontraient maintenant de manière si réelle qu'il était impossible de nier. J'ai vu une mosquée au Moyen-Orient
où des centaines de musulmans rapportaient des visions de Jésus. J'ai vu des prisonniers endurcis, des hommes et des femmes, ayant commis les pires crimes se repentir en étant touchés par le Christ vivant. Dans l'industrie du divertissement, des cadres commencèrent à abandonner des projets qui ridiculisaient la foi. Des fonctionnaires du gouvernement cherchaient publiquement la sagesse de Dieu. Dans les hôpitaux, des médecins et des infirmiers étaient témoins de guérisons miraculeuses, des événements qui défiaient toute logique ou explication médicale. Mais cette vague de lumière venait avec un prix. Jésus me regarda à nouveau, et son expression devint sérieuse. « Regarde, ce que je vis ensuite brisa mon cœur. Les croyants faisaient face à des persécutions comme jamais auparavant. Des familles étaient séparées, des enfants étaient déshérités pour avoir choisi la foi. Des mariages étaient dissous, des gens perdaient leur travail, et des étudiants étaient expulsés de leurs écoles. Le monde était dans un état de turbulence intense, et la ligne entre la lumière et les ténèbres était clairement définie. « Il n'y aura plus de place pour une foi tiède », expliqua Jésus. « Le moment des choix est arrivé. Chaque personne devra choisir de quel côté elle se trouve. » Même au milieu du chaos, je vis quelque chose de beau. Ce réveil transcendait toutes les divisions humaines. Peu importe l'âge, la culture, la classe sociale ou le niveau d'éducation, tous étaient touchés par cette expérience divine. Je vis des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres, transformés par cette rencontre avec le Christ. Ce n'était pas une unité superficielle, c'était une véritable connexion, née de l'Esprit Saint. « Quand il y a de l'humilité, dit Jésus fermement, mon esprit agit avec un pouvoir encore plus grand. Je vis des enfants et des adolescents se lever comme des témoins puissants de Christ. Ils parlaient et agissaient avec une autorité spirituelle qui défiait l'opposition. Pourtant, je vis les défis auxquels ils seraient confrontés, des persécutions à l'école, des jugements sur les réseaux sociaux et même des rejets au sein de leur propre famille. Alors, Jésus recommença à me parler. La voix de Jésus était pleine de compassion, mais aussi de fermeté. Les jeunes qui resteront fidèles durant cette époque recevront une grâce spéciale, dit-il d'un ton qui semblait caresser l'âme. Ils feront face à des défis uniques, mais ils marcheront avec une autorité que personne d'autre n'aura. Soudainement, la scène changea. Maintenant, je voyais des réunions d'églises souterraines dans des endroits où la persécution était la plus brutale. Les croyants se réunissaient là en secret, risquant souvent leur vie juste pour adorer. Mais ce qui m'impressionna le plus, ce fut leur expression. Leur visage ne montrait pas de peur, mais une joie intense, presque surnaturelle. Ce n'était pas une joie ordinaire, c'était quelque chose de profond, comme s'ils avaient trouvé une source de force que le monde ne pourrait jamais offrir. Alors je compris, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus grand que le confort ou la sécurité. Ils avaient expérimenté la présence de Jésus d'une manière si réelle que rien dans ce monde ne pourrait le remplacer. La persécution purifie mon Église, dit Jésus d'une voix ferme, mais pleine de dessein. Ce que l'ennemi entend pour le mal, je l'utilise pour une plus grande gloire. Tandis que Jésus parlait, une autre vision prit forme. Je vis comment ce réveil transformait chaque domaine de la société. Dans les affaires, les entrepreneurs chrétiens créaient de nouvelles plateformes, promouvant des communautés véritables où les gens se connectaient de manière authentique. Dans le secteur de la technologie, des programmeurs fraîchement convertis développèrent des outils rapprochant les gens dans la foi, au lieu de les en éloigner. Des artistes et des musiciens commencèrent à créer des œuvres qui non seulement reflétaient leur talent, mais apportaient aussi la présence de Dieu. L'industrie du divertissement commença à changer, avec des scénarios et des productions qui exaltèrent des valeurs divines, au lieu de se moquer d'elles. Dans l'éducation, les jeunes menaient des mouvements de prière qui se répandaient comme un feu. Les écoles, autrefois froides et rigides, étaient désormais des espaces où la foi fleurissait. Les enseignants, autrefois retenus par la peur ou les politiques restrictives, commencèrent à partager leur foi ouvertement, avec un courage renouvelé. Il était évident que ce réveil n'avait rien à voir avec la construction de plus grandes églises, la création d'icônes de la foi. Il ne s'agissait pas des projecteurs. C'était un mouvement caractérisé par l'humilité, la contrition et l'unité que seul l'Esprit Saint pouvait apporter. La véritable unité, dit Jésus en me regardant droit dans les yeux, n'est pas l'unité fausse que les trompeurs offrent. C'est l'unité de mon esprit. Mais la vision ne s'arrêta pas là. Jésus révéla alors quelque chose d'encore plus profond. Maintenant, je vais te montrer le troisième événement, le grand choc. L'atmosphère autour de moi devint dense, presque suffocante. Je pouvais sentir le sol trembler sous mes pieds. Ce n'était pas un tremblement de terre physique, mais un tremblement spirituel.
quelque chose d'aussi intense qu'il semblait que le monde lui-même était en train d'être reconfiguré. Je vis des nations entières commencer à s'effondrer. L'instabilité politique, les crises financières et les catastrophes naturelles se succédaient en vagues, une après l'autre. C'était comme si la fondation du monde était en train d'être arrachée, mais ce n'était pas seulement extérieur. C'était un choc spirituel. Les valeurs, les priorités et la confiance du monde en ces systèmes étaient mises à l'épreuve. Je vis des gouvernements prendre des décisions qui promettaient des solutions rapides et une paix superficielle, mais qui en réalité apportaient le chaos et la division. L'abîme entre les riches et les pauvres continuait de se creuser de manière effrayante. Il y avait une inquiétude mondiale, un sentiment que quelque chose n'allait pas, même lorsque les dirigeants mondiaux insistaient sur le fait que tout était sous contrôle. Alors, le choc devint personnel. Je vis des familles se diviser à cause de conflits de valeurs, de croyances opposées et de l'incapacité à comprendre la vérité. Des communautés autrefois unies se retrouvaient maintenant en opposition, non seulement les unes contre les autres, mais aussi contre les institutions mêmes en lesquelles elles avaient cru. Ce qui m'impacta le plus, c'est de réaliser que ce choc ne se limiterait pas seulement à ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Jésus parla avec clarté pendant cette vision, et ses paroles étaient aussi claires que fermes. Le monde est sur le point de subir un choc spirituel qui éprouvera les cœurs de chaque personne. Ceux qui auront construit leur vie sur autre chose que moi ressentiront l'instabilité comme jamais auparavant. C'était comme si l'air autour de moi était chargé de tension. Je vis cette tension se refléter sur les visages et dans les cœurs des gens. Beaucoup couraient désespérément à la recherche de réponses, s'accrochant à tout ce qu'ils pouvaient trouver pour tenter de se stabiliser. Mais c'était inutile. Plus ils essayaient de tenir quelque chose, plus ils se rendaient compte que tout leur échappait, comme du sable entre les doigts. Je vis des familles entrer dans des discussions enflammées, des églises se diviser, et des gens remettre en question les fondements même de leur foi. Ce fut un spectacle douloureux à observer. Il y aura un grand mensonge pendant cette période, continua Jésus avec la gravité de celui qui savait exactement ce qui allait arriver. Beaucoup seront attirés par des promesses de sécurité et de confort, mais ces promesses seront fausses. Seuls ceux qui chercheront la vérité en moi resteront fermes. Je vis des gens essayer désespérément de donner un sens au chaos. Certains se tournaient vers de fausses philosophies, tandis que d'autres plaçaient toute leur confiance dans leur propre compréhension du monde. Au milieu de tout cela, beaucoup perdirent leur foi, incapables de réconcilier la souffrance qu'ils voyaient avec leur vision d'un Dieu aimant. La pression était écrasante, je pouvais le ressentir en observant, et elle brisa beaucoup de personnes. Mais même au milieu de tant de ténèbres, il y avait de la lumière. Lorsque le choc atteignit son apogée, quelque chose de nouveau commença à émerger. Je vis un mouvement naître, pas basé sur la force, mais sur le cœur. C'était un groupe de personnes qui refusaient d'être ébranlées par le chaos autour d'elles. Elles avaient bâti leur vie sur quelque chose de solide, le fondement du Christ. Ces personnes n'étaient pas affaiblies par le choc, en fait, elles étaient renforcées. Leurs racines étaient profondes, et bien qu'elles fissent face à des épreuves, elles demeuraient inébranlables. Jésus me regarda tandis que la vision du grand choc disparaissait, et ses yeux transmettaient à la fois une grande gravité et de l'espoir. « C'est dans le choc que mon peuple est affiné, dit-il, avec une sagesse qui traversait tous les doutes. Ils résistent, et leur résistance sera comme une lumière brillante dans les ténèbres. » Puis Jésus me montra le 4e événement, qui se produira en 2025. La grande moisson. Soudainement, je fus transporté dans un vaste champ doré qui semblait sans fin. Le champ était rempli de grains mûrs, prêts à être récoltés. La vision était d'une beauté extraordinaire, mais en même temps il y avait quelque chose d'urgent dans l'air, comme si le temps était essentiel. Jésus était à mes côtés, observant le champ, avec des yeux remplis d'amour et de désir. « La moisson est prête, dit-il avec une intensité qui semblait remplir tout l'espace, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Tandis qu'il parlait, je commençais à voir des gens venir de partout, des hommes et des femmes de tous âges, cultures et nations. Ce n'étaient pas les puissants ni les influents. Au contraire, ce sont des gens ordinaires, les humbles, ceux qui étaient restés fidèles malgré toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées. Ce sont eux qui se lèveraient pour récolter la moisson. Mais la moisson ne consistait pas seulement en des âmes sauvées, bien que cela fût essentiel. C'était quelque chose de bien plus grand, un mouvement mondial de réveil spirituel, un avivement qui se répandrait comme un feu,
atteignant même les recoins les plus éloignés de la terre. C'était un appel divin à quelque chose qui transcendait tout ce que nous avions déjà vu. Je vis des missionnaires traversant des frontières, entrant dans des pays où le christianisme était interdit, apportant l'évangile à des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. C'était comme si ces gens attendaient ce moment depuis toute leur vie. Leur réaction était d'une joie pure, un éclat dans leurs yeux débordant d'une émotion indescriptible. Ils avaient enfin trouvé ce que leur cœur recherchait. « C'est la grande moisson », dit Jésus avec une voix pleine d'espoir. « Il y aura un temps de réveil avant la fin, un temps où des millions, peut-être même des milliards, connaîtront la vérité de mon amour. Mais la moisson viendra avec des défis. Je vis des églises courageuses se lever pour diriger cette grande mission, mais je vis aussi des persécutions féroces surgir de tous côtés. Les gouvernements tenteraient de réprimer la liberté religieuse de manière agressive. Des prédicateurs de l'Évangile seraient emprisonnés, incarcérés et même exécutés à cause de leur foi. Cependant, même face à cette opposition, l'Évangile ne pourrait pas être contenu. Il se répandait avec une force irrésistible. La grande moisson sera un temps de grande joie, continua Jésus, mais ce sera aussi un temps de grands coups. Ceux qui seront fidèles persévéreront et seront récompensés. Soudainement, la scène changea à nouveau. Jésus me montra le 5e événement, la grande séparation. C'était comme si je voyais le blé être séparé de l'ivraie par un feu purificateur. C'était un processus douloureux, mais essentiel. Il commençait avec le grand choc et se poursuivait avec la grande moisson. À mesure que les gens entendaient l'Évangile, ils étaient confrontés à un choix difficile, rester fermes ou s'éloigner. La grande séparation était un test, un moment de révélation où les véritables disciples de Christ seraient distingués. Je vis des personnes qui auparavant faisaient partie de l'Église, qui déclaraient leur foi en Christ, mais qui tombaient. Elles étaient emportées par les vents de l'égarement. Leur cœur était endurci par les pressions et les tentations du monde. Certaines se tournaient vers de fausses idéologies, d'autres vers l'adoration de l'ego, et beaucoup abandonnaient, sombrant dans un vide de désespoir. Le processus de séparation était intense, douloureux et défiant, mais totalement nécessaire. La séparation révélera ceux qui m'ont véritablement suivi, ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Mais tout n'était pas triste. Je vis aussi ceux qui étaient restés fidèles être affinés dans le feu. Leurs épreuves les rendaient en plus forts, purifiaient leur cœur et approfondissaient leur foi. C'était comme si l'adversité les transformait en quelque chose de plus beau, plus résilient. Leur amour pour Christ brillait comme une flamme que rien ne pouvait éteindre, et leur détermination à résister grandissait chaque jour. La séparation est nécessaire, dit Jésus, car c'est à travers le feu que mon peuple est purifié. Puis, Jésus me montra le 6e événement, l'ascension de l'Antéchrist. En un clin d'œil, j'ai été transporté dans une nouvelle vision. Je vis un leader charismatique émerger, une figure qui surgirait au milieu d'une crise mondiale. Ce leader semblait avoir un magnétisme irrésistible, quelqu'un capable d'unir les nations et d'offrir une fausse paix qui tromperait tout le monde. Il était un maître de la manipulation, utilisant des mots doux et des promesses de solutions pour conquérir les mal. Il se présentait comme la réponse aux problèmes du monde, le sauveur que tout le monde attendait, mais quelque chose d'obscur se cachait derrière sa façade. Derrière le charisme et les promesses de prospérité, il y avait une obscurité que seuls les yeux spirituels pouvaient percevoir. Je vis le leader se lever devant une immense foule, et quelque chose dans sa présence dominait complètement ces gens. Ses yeux brillaient d'une intensité presque surnaturelle, hypnotisant tous ceux qui étaient là. La foule l'acclamait avec enthousiasme, croyant qu'il était le sauveur qu'ils attendaient depuis si longtemps. Ils l'adoraient, criaient pour lui, sans savoir qu'ils étaient en réalité en train d'adorer l'Antéchrist. Jésus me regarda tandis que je voyais la scène se dérouler, et sa voix, remplie de tristesse et de détermination, brisa le silence. « Beaucoup le suivront, dit-il. Mais vous, mon peuple, ne devez pas vous laisser tromper. Il est un faux Messie, il apportera la destruction, pas le salut. » J'ai vu des personnes qui étaient autrefois fidèles à Christ se tourner vers ce leader. Elles étaient tellement désespérées de trouver des réponses, tellement séduites par ses promesses de paix et de prospérité, qu'elles ne se rendaient pas compte du piège dans lequel elles tombaient. Mais j'ai aussi vu ceux qui sont restés fermes dans la foi. Ceux-ci reconnaissaient l'illusion, même lorsque le pouvoir de l'Antéchrist grandissait. Ils ne se laissaient pas intimider. Avec courage, ils proclamaient la vérité de Jésus-Christ,
défiant tout ce qui les entourait. L'ascension de l'Antéchrist sera l'un des plus grands tests de foi que mon peuple affrontera, dit Jésus. Mais ils ne seront pas ébranlés, ils résisteront. À cet instant, j'ai profondément compris que tout ce que Jésus m'avait montré, le grand mensonge, le tremblement, le réveil, la moisson, la séparation, et maintenant l'ascension de l'Antéchrist, convergeait vers ce moment crucial. Jésus revenait et rien, absolument rien, ne pourrait empêcher sa victoire finale. Tandis que je restais dans la présence de Jésus, un sentiment de mission m'envahit. Les défis que le monde allait affronter en 2025 seraient gigantesques. Mais je savais, avec certitude, que ceux qui restaient fidèles trouveraient des forces et un espoir inébranlable. Puis, je fus soudainement ramené dans mon corps. La paix que j'avais vécue en sa présence resta avec moi. Mais maintenant, elle apportait un sens de mission que je n'avais jamais ressenti auparavant. Jésus m'avait montré ce qui allait arriver et m'avait rappelé que je n'étais pas seul. Lorsque j'ouvris les yeux, je me retrouvais dans la salle d'hôpital. L'environnement stérile et les odeurs fortes m'entourèrent, me ramenant à la réalité. Mon cœur, qui était arrêté, se remit à battre avec force. Je vis l'équipe médicale, sous le choc, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. En regardant autour de moi, je vis les visages confus de mes collègues et des ambulanciers, mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait changé à jamais. J'avais vu l'avenir, été témoin des vérités que Jésus avait révélées, et je savais que maintenant, il était de ma responsabilité de partager cela avec le monde. Lorsque les ténèbres augmentent, ma lumière brille encore plus fort. Ces mots résonnaient dans mon cœur, comme un rappel constant que, même face aux épreuves les plus difficiles, la lumière de Christ serait notre guide. Le grand réveil était proche, et bien que beaucoup soient trompés, je savais qu'il y aurait toujours ceux qui resteraient fermes. Maintenant, en regardant vers l'avenir, une seule vérité me soutenait. La foi, c'est tenir bon lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Jésus a déjà triomphé. Rien, ni l'illusion, ni le tremblement, ni même l'ascension de l'Antichrist ne peut changer cette victoire. Je prie pour que mon témoignage d'expérience de mort imminente inspire chacun à rechercher la vérité, à s'accrocher fermement à la lumière et à partager cet espoir avec les autres. Le temps presse et la moisson est proche, que nous puissions répondre à l'appel pour travailler ensemble. Nous ne sommes pas seuls, sa lumière brille plus fort que jamais et ensemble nous vaincrons. Waouh! Quelle histoire impressionnante et pleine de leçons puissantes! Un grand merci de partager ce témoignage aussi inspirant avec nous. Je suis sûre que vos paroles ont touché de nombreux cœurs et ouvert les yeux de beaucoup de gens sur l'importance de se préparer pour les temps à venir. S'il y a quelque chose que nous devons tirer de ce témoignage, c'est que la foi en Christ est le seul fondement solide face aux défis que nous allons affronter. Peu importe ce qui se passera, Jésus a déjà triomphé, et c'est en lui que nous trouvons la lumière et la force pour aller de l'avant. Et à toi, qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, un immense merci. Ta attention et ton engagement montrent que tu recherches quelque chose de plus profond, quelque chose de vrai. Que Dieu bénisse abondamment ta vie, t'apportant clarté, force et foi face à chaque défi qui se présentera.